veux pas y aller, je veux rester chez moi. Sans prise de tête, sans penser aux profs et au CPE, à la SVT, au SES, Bonjour les troisièmes, est-ce que vous allez bien aujourd'hui? Bonjour les troisièmes, j'espère que vous allez bien, je suis super content de vous retrouver. On se retrouve pour la dernière étape du chant des partisans, c'est la dernière fois qu'on va parler ensemble de ce texte. Franchement, ça me fait mal. On a eu pas mal de vidéos et on a eu pas mal d'informations, pas mal de connaissances aussi à retenir. Beaucoup de choses qui concernent la poésie dans son ensemble, avec des termes qu'il va falloir connaître, vers, strophe, quatrain, tercé, des figures de style, anaphore, métaphore, personnification, des analyses de poèmes précises, strophe par strophe, avec à chaque fois le thème général de la strophe et l'explication de ce thème. Situation désespérée, appel à la lutte armée, justification de la lutte, risque encouru par la résistance, et enfin, espoir d'une liberté à venir. Et on a vu que tout était relié dans une organisation presque parfaite sur le plan poétique. Toutes ces informations, elles n'ont de sens et elles ne sont soutenues que si l'on connaît le fondement historique. Je ne le rappelle pas, vous allez voir ça dans la deuxième vidéo sur le chant des partisans pour vous rappeler tout ce qu'on a dit sur le contexte historique. Et tout ça, c'est appuyé évidemment par une musique si particulière. Je ne vais pas m'arrêter là-dessus, mais je voudrais en dire un petit mot avant que votre professeur de musique en fasse elle-même l'analyse. Un petit mot en effet parce que le texte et la musique sont indissociables. Le thème musical est très facile à mémoriser. Il s'appuie sur un rythme de marche très simple et très répétitif. Et en fait, c'est hyper important que ça soit répétitif et facile à mémoriser. Pourquoi ? C'est un chant à destination des résistants. Et c'est un chant qui a vocation à être chanté justement comme un hymne. C'est un hymne que tout le monde doit pouvoir reprendre. Et d'ailleurs, si les résistants de l'époque peut-être le chantaient pour se donner du courage, il est notable que ce chant ait eu une postérité incroyable dans l'histoire de la chanson française. Puisque après la guerre, il est devenu un classique de la chanson en étant repris moultes et maintes fois. Germaine Sablon, Jean Ferrat, Yves Montand, et même plus récemment, un groupe beaucoup plus moderne, Zebda, qui a, non pas repris, mais adapté la chanson dans son album Motivé. Ce soir, l'ennemi connaîtra un trait de sang et des larmes faciles à voir. Motivé, il faut rester motivé. Motivé, il faut se motiver. Motivé, soyons motivé. Il y a même un groupe là qui, il y a quelques années, les Stentors, je ne sais pas comment ça se dit, qui, dans son album Une histoire de France, reprend avec des voix graves, des voix d'hommes, des voix d'opéra, le chant des partisans. Vous pouvez trouver le clip sur YouTube, je vous mettrai le lien en description. Moi, ça m'a donné une envie. J'ai envie de faire ma version à moi, quoi. Ma version du chant des partisans, quoi. Ma petite version, rien de... truc modeste, quoi. Ah non, monsieur, faites pas ça. Non, mais rien qu'une petite version, puis là, c'est la fin de la séquence, là. Un petit truc, quoi. Non, monsieur, faites pas ça, je vous assure. C'est pas une bonne idée, là. Non, mais, 20 secondes. Non, monsieur, non.
Prenez ça comme un bonus. Vous avez regardé la vidéo jusqu'à maintenant, vous avez supporté ma voix, vous aviez bien le droit de rire un peu. Reprenons nos affaires. Ce chant donc, j'aimerais qu'on retienne ça. Il a pour but de glorifier et de motiver la résistance. Il s'adresse à qui? Bien évidemment, il s'adresse en premier lieu aux résistants. Ça concerne à l'époque, gardez les chiffres en tête, environ 300 000 hommes et femmes à la fin de la guerre. Il ne faut pas oublier que l'efficacité de la résistance, elle vient d'où? Eh bien, elle vient de l'union des Français décidés à vaincre la dictature nazie. Et c'est pour ça que le fait que le chant soit facile à répéter, c'est particulièrement important, puisqu'il faut bien qu'il y ait une union dans le chant, comme une chorale qui s'élève. Ça donne envie de le fredonner, ça donne envie de le chanter à plusieurs. D'accord? C'est pour ça que c'est si facile à retenir. D'ailleurs, pour ceux qui ont bien suivi, j'aurais même tendance à dire que l'utilisation des rimes plates permet une mémorisation plus facile que par exemple des rimes embrassées où c'est plus complexe de faire les liens dans sa tête. Pour ceux qui ne se souviennent plus des rimes plates, on repart à la première vidéo. Ce qui est important aussi, c'est de noter comment dans ce chant, des hommes et des femmes de tout horizon, horizons sociaux, horizons politiques, horizons religieux, horizons culturels, horizons géographiques, sont appelés à se sacrifier pour une cause commune, à lutter contre un occupant commun. Occupant, rappelez-vous, jamais désigné, l'ennemi, et non pas l'Allemagne nazie, mais on sait très bien de qui on parle. Tout le monde est appelé à se lever comme un seul homme et à chanter, tous ensemble, ce chant des partisans pour lutter contre l'ennemi et pour retrouver la liberté. Plus généralement, cet hymne, qui était un hymne emblématique de la résistance, c'était un hymne qui parlait des résistants, s'il a été chanté encore récemment par Zebda, par les Stentors, s'il a été chanté même en 70 par Yves Montand, c'est qu'il ne concerne plus que la résistance. Il dépasse cette idée de résistance. Aujourd'hui, cet hymne qui était un hymne de la résistance est un hymne plus général à l'insoumission et à la liberté du peuple français. Du coup, la dernière chose que je voudrais que vous reteniez, c'est pas que on est face à une chanson de la résistance, c'est qu'on est face à une chanson qui parle de la liberté de manière générale. C'est pour ça, je vous le disais au début, cette chanson, moi, elle peut me mettre des frissons. Du coup, pour conclure, je vais pas m'embêter. En fait, je vais vous conseiller de faire une chose qui est écrite à la fin du poème. Sifflez, chantez compagnons, sifflez cet air, chantez-le, chantez la liberté, sifflez la liberté, bref, exclamez-vous, criez, dansez si vous voulez, on est tous unis ensemble pour lutter, pas contre l'Allemagne nazie, elle n'est plus là, mais pour lutter contre tout ce qui nous brime, tout ce qui nous oppresse, bref, pour lutter ensemble pour la liberté.